C'est parti pour le début de ce Limoges-Aix. Deux équipes qui ont impressionné lors de la première partie de saison. Limoges le promu 4e face à Aix 3e. Un début de match très accroché. Dragan Gajic dans ses œuvres malgré un angle très fermé. Oui, ça c'est une habitude avec deux équipes très portées sur l'offensive. Des équipes en réussite, des gardiens beaucoup moins. Même Yacine Idrissi, brillant avec son équipe nationale du Maroc, ne trouve pas les solutions face aux Aixois qui réalisent un meilleur début de match que Limoges, imprimant le rythme, s'appuyant sur quelques ballons récupérés et tout de suite avec cette capacité de se projeter de l'autre côté du terrain. Oui, avec un Julien Emonet qui est très bon. Ce n'est pas vraiment une histoire de défense dans cette première période. Voilà, un jeu enlevé, une première période très débridée et les deux équipes vont pas vraiment se lâcher. À 7 mètres, et plusieurs Limogeaux vont se succéder. Sans marquer face à certains gardiens aixois, alors qu'à l'inverse, Limoges monte en gamme dans cette première période au bout de 15 minutes et les Limogeaux trouvent enfin le bon rythme et tranquillement vont aller s'installer face à des Aixois quand même assez inoffensifs. Alors voilà, là une seconde de frayeur pour les Aixois après la blessure de Wesley Pardin avec l'équipe nationale. C'est Lingue, son remplaçant, qui devait assurer tout le travail qui a été blessé. Alors rien de grave, heureusement, le gardien danois a pu reprendre sa place. Oui, et là un tout jeune gardien, 19 ans, Méziane, du centre de formation fait son entrée, une autre très bonne entrée. Vraiment, c'est Denis Serdarevic qui va stopper les deux premiers jets de 7 mètres et pendant un bon moment, même en seconde période, il va être très solide, notamment dans les duels au près. C'est lui qui permet aux Limogeaux de mieux finir la première période. Vous voyez, les Limoges qui à ce moment-là mènent de 2 buts. Aix qui va tenir le coup, mais malgré tout qui ne va pas pouvoir faire la différence. Aix-en-Provence, non pas emprunté, plutôt en réussite en attaque, mais bien inoffensif en défense, qui est normalement le point fort de Aix-en-Provence. Aix s'appuie sur un Nicolas Cléa énorme, vraiment. Lâchez les balles vite, okay, lâchez les balles vite, on envoie. La seconde période avec vraiment une équipe d'Aix qui va durcir le ton. Anders Lingue se met à faire quelques arrêts, mais c'est surtout cette défense. Baptiste Bonnefond, Karl Conan, vraiment, qui va poser de nombreux problèmes à cette attaque limougeaute qui va être clairement en difficulté. Et comme toujours, lorsque la défense est meilleure, eh bien les gardiens peuvent et ont l'occasion de s'illustrer bien plus. C'est le cas dans cette seconde période. Linge Hansen multiplie les arrêts qu'on n'avait pas du tout vus en première période. Et regardez, Aix va grignoter. À tel point que, force de grignoter, Aix va passer devant les arrêts de Lingue, les contre-attaques, le jeu rapide d'Aix-en-Provence qui va passer un 6-1 à son adversaire pour, dans un premier temps, revenir à hauteur. Encore une fois grâce à la défense et puis le jeu rapide de l'autre côté. Alors c'est encore plus facile lorsqu'il n'y a pas de gardien de but comme cette situation. Et à ce moment-là, on se dit que Limoges est submergé, que Limoges ne reviendra pas dans la partie. Et c'était sans compter sur le courage, l'état d'esprit de cette équipe qui va s'accrocher jusqu'au bout. Elle a mené 24-20, puis vous allez voir, les dernières minutes vont être totalement folles, assez irrespirables. Des décisions un petit peu litigieuses par moment. William Acombray utilisé sur le poste d'arrière droit. Et Aix va un petit peu cafouiller les dernières possessions. Oui, ce but de Julien Emonet qui les laisse de l'espoir. Et cette dernière situation, regardez, avec évidemment qui encore, Mac Brasler qui provoque cette situation à une seconde du terme de la partie. Mac Brasler obtient un 7 mètres, évidemment, pour le tirer et surtout le transformer, Dragan Gajic. Et oui, Limoges tout heureux de prendre un point finalement dans la dernière seconde. 9e but, Dragan Gajic et 6/6 à 7 mètres. Ouais, c'est clair, un peu de soulagement, ça c'est sûr, mais je suis un petit peu frustré aussi parce qu'on fait la course en tête quand même une bonne partie du match. Donc aller chercher le match nul, je ne veux pas m'en plaindre, mais je pense qu'on a quand même pêché un petit peu en défense à un certain moment, ce qui leur a permis de revenir devant. Bon, après, comme je viens de dire, voilà, on a pris un point, on n'a toujours pas perdu à domicile, c'est tout ce qui compte pour l'instant. On était en place défensivement en deuxième mi-temps, on a fait un non-match en première, en prenant beaucoup de contres, en réglant mal nos changements avec peu d'arrêt de gardien, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent et on a mis 30 minutes à se mettre dedans. Ensuite, c'était mieux dans l'engagement, c'était mieux dans le savoir-faire aussi, mais sauf qu'après, je sais pas, on se permet de mal écouter ou pas écouter ou je sais pas quoi faire sur les consignes qui sont pourtant simples, alors qu'on mène de 3 buts à, je sais pas, 5 minutes ou 4 minutes de la fin. Et voilà, donc manque de lucidité, je sais pas, peut-être la reprise pour tout le monde. Voilà, on n'est pas encore en mode de compétition. Et puis voilà, match nul. Bravo à Limoges parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout et voilà, je pense qu'au vu du match de la première mi-temps, ils méritent peut-être d'arracher le nul.